La capacité d'écouter Dieu d'une façon individuelle est très importante et vitale dans ces temps de la fin. La capacité d'écouter Dieu d'une façon individuelle ou personnelle est très très importante dans ces temps de la fin. Récemment, je vous ai apporté un message prophétique où j'ai parlé de la capacité d'écouter Dieu. Ce sont des choses que Dieu dépose dans mon cœur prophétiquement parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas servir Dieu dans la routine de prendre un PowerPoint, de les balancer et de les prêcher. On doit servir Dieu, mes bien-aimés, en écoutant les directives, en écoutant la voix de Dieu. La fois passée, j'ai parlé sur la capacité d'écouter Dieu. Et de tels messages sur l'écouter Dieu reviendra encore davantage. J'aimerais que le Seigneur puisse descendre dans ta maison avec la puissance du Saint-Esprit et que tu apprennes à écouter Dieu d'une façon individuelle. Tout ce qui peut t'empêcher d'écouter Dieu d'une façon individuelle est diabolique. Tout ce qui te bousille, qui t'empêche, qui t'interdit, qui met en place un système que tu ne peux pas écouter Dieu d'une façon personnelle ou individuelle, bien-aimé, que ce soit une église comme l'église Impact, bien-aimé, c'est diabolique. Il ne faut jamais accepter ça. Regardons le cas de 1 Samuel, chapitre 3, versets 10 à 11. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel, Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici je vais faire en Israël une chose étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Ici le Seigneur est en train de parler d'une façon individuelle au jeune Samuel, qui n'était pas encore prophète, mais Dieu était en train de l'élever pour devenir prophète. Samuel a appris à écouter la voix de Dieu. Dieu l'a appelé 3 fois. Les 2 premières fois, il entendait une voix qui l'appelait, mais la voix prenait la forme de la voix du prophète Élie, qui était son père spirituel, ce qui est très intéressant. Mais lorsque Samuel a dit à son père que j'attends que tu m'appelles, il a dit non, c'est Dieu qui t'appelle, va. Si tu entends encore la voix, dis à Dieu, mais voici Dieu parle. Donc vous voyez dans ce texte, comment Dieu nous montre un exemple, un modèle, que tout un chacun de nous doit demander à Dieu, doit supplier à Dieu, doit prier Dieu, que Dieu, j'aimerais développer une intimité avec toi qui me permettra de t'entendre. T'entendre pour moi-même, t'entendre pour mes enfants, t'entendre pour ma femme, t'entendre pour beaucoup de choses, t'entendre pour ma communauté. Et c'est hyper important. Je prie que la puissance de la résurrection vienne dans nos maisons et active à nous et nous rende des hommes et des femmes prophétiques. Comment est-ce que Dieu peut te parler? Comment est-ce que tu peux écouter la voix de Dieu? Tu peux écouter la voix de Dieu par la parole, par sa parole. Dieu te parlera par sa parole. C'est pourquoi il faut devenir un fidèle de la méditation et tout ce que Dieu te dira sera conforme à la parole. Il y a des gens qui ne veulent pas s'adapter à méditer la parole elles-mêmes, à lire la Bible elle-même. Ils vont avoir du mal à développer certains aspects d'écouter Dieu. Dieu te parlera au travers de sa parole. Alors devenez quelqu'un qui médite la parole de Dieu jour et nuit. C'est hyper important. Et tout ce que Dieu te parlera, tout ce que Dieu te dira par la prophétie, par n'importe quelle voix, si ce n'est pas identique au texte biblique, si ça ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, et puis jette ça rapidement. Tout parler de Dieu doit se conformer à la parole, à la Bible. Maintenant, si tu es ignorant de la Bible, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu vas avoir du mal. Quand tu recevras des messages, des prophéties, des directives, tu vas tout embrasser ou tout rejeter en bloc parce que tu n'aurais pas développé, tu n'as pas développé la connaissance de la Bible. Deuxième chose, il te parlera via la prédication ou les enseignements de ton pasteur. Dieu te parlera quand moi je te prêche. Quand la parole de Dieu est prêchée dans ton église locale, quand un autre prédicateur qui marche avec Dieu prêche, Dieu serait en train de te parler, tu écouteras les sons de la voix de Dieu. C'est pourquoi il est toujours important de venir à l'église pour écouter la parole de Dieu. Il faut se connecter, il faut acheter les cassettes, avoir les audios. Ça te permettra d'écouter les messages. Dieu parle par la prédication. Quand la parole qui est prêchée à l'église, évidemment, c'est la parole de Dieu dans une autre forme. Première forme, tu le méditais toi-même à la maison. Maintenant, un homme que Dieu a oint,
permettez le terme, qui peut être compétent parce que c'est son métier. Parce qu'être prédicateur, c'est du professionnalisme. Si Dieu a appelé quelqu'un, il a mis son esprit sur toi, qu'on appelle les charis, qu'on ne le veuille pas ou pas, c'est une profession spirituelle. Mais c'est une profession qu'on n'apprend pas à l'école biblique, c'est inné. C'est Dieu qui dépose ça dans quelqu'un avant le temps éternel. C'est pourquoi il est toujours très très important, bien aimé, si tu veux devenir membre d'une église, il faut identifier celui que je vais suivre, il est vraiment appelé, il y a les charis en lui, oui ou non. Ça c'est hyper important. Tout le monde peut prêcher, mais les gens qui sont appelés ont une autre dimension, ont une autre capacité, ont une autre grâce, parce que c'est un don que Dieu a mis en eux d'une façon innée. Maintenant, Dieu te parlera, mes bien-aimés, encore une fois de plus, trois. Dieu parlera via les circonstances, Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais toutes les circonstances qui arrivent, ça peut apparaître négatif ou positif. Mais si tu es enfant de Dieu, il faut bien discerner. Regardez bien à l'intérieur. Ne soyez pas trop critique d'une façon positive ou négative. Mais regardez, observe. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous prétendons, nous prenons toujours que nous sommes de la race de Joseph. Mais il faut regarder la vie de Joseph. Les circonstances, il a été trahi, vendu, rejeté, emprisonné, c'était dur pour lui. Mais quand il est arrivé à la fin, il a compris que, oh mon Dieu, Dieu a promis toutes ces circonstances, c'était pour mon bien et pour le bien de ma famille. Il est entré dans une maison, il a explosé de pleurs. Il a pleuré. Et cette plaie, c'était une plaie très puissante. Mais dans les pleurs, ça lui a calibré le cœur. Il est sorti automatiquement comme un sanctuaire. Parce qu'on dit que les frères qui ont vendu, maltraité, quand après avoir pleuré, il les a pris. Il les a placés dans le meilleur endroit de l'Égypte qu'on appelait Goshen. Va lire la Bible, l'étape Goshen. La meilleure portion, les plus prospères de l'Égypte. Quand tu comprends les circonstances qui ont pris place, pourquoi c'est arrivé, pourquoi Dieu a permis, même si cela était à ta défaveur, tu ne maudiras pas, tu n'attaqueras pas, tu ne haïras jamais ceux qui ont créé ça. Dieu nous parle par les circonstances. Regardez ce verset-là. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon sa volonté. Soyez attentifs aux situations et circonstances que vous vivez. Dieu veut peut-être vous enseigner quelque chose. Livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 18. Dieu appela, Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sots à ses instructions afin de leur détourner, afin de détourner l'homme du mal et le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coups de glaive. Le texte est tellement clair que Dieu parle dans plusieurs domaines, au travers les rêves, au travers les songes, au travers les voix audibles. Mais si tu es quelqu'un qui fait les songes et les rêves, fais très attention. Tu sais pourquoi? Quand tu écoutes Dieu par les rêves et les visions, c'est tellement très bien, mais comprenez une chose. Les mots là, vision, songe ou rêve, veut dire parabole, énigme. Maintenant, il faut que ça soit interprété correctement par des gens doués, appelés, compétents, ayant l'esprit de Dieu. Donc, dans la vision, Dieu parle. Il a parlé à Nabucodonosor dans la vision, mais pour l'interpréter, il a appelé un doué. Il a parlé avec le roi d'Égypte dans la vision. Pour l'interpréter, il faut un doué, Joseph. Donc Dieu parle dans ce domaine-là, mais lorsque la voix de Dieu vous arrive sur des codes, par des songes et des visions, tu exposes la vision et les songes, mais laissez les compétents, laissez les appeler, laissez les esprits éclairés d'interpréter cela. Sinon tu vas attaquer tout le monde, tu vas croire que tu arrives, tu passes à côté. Mais dans le même texte, comme je n'ai pas beaucoup de temps,
On nous parle dans le texte qu'on a lu là aussi, Dieu même parle en créant des circonstances où peut-être tu es malade. Dans le texte là on a dit ça. Tu es tourmenté, ton corps souffre. Il a créé un environnement autour de toi, bien-aimé, qui est dire la souffrance. Dieu serait aussi en train de parler au travers de cela. Maintenant, tout ça c'est pas pour vous dire, bien-aimé, les circonstances, bien-aimé, communiquent la voix de Dieu, mais cela dépend combien tu es doué, tu es prudent, tu es préparé, tu es informé pour analyser la situation qui t'arrive, bien-aimé. Vous savez, une fois Esther, quand il était au pouvoir, quand le plan était arrivé pour tuer tous les Juifs, quand on a demandé l'aide à Esther par son peuple, son oncle Mardoché, pour aller parler au roi, Esther a eu peur que la loi interdit à quiconque se présenter dans la maison du roi, dans les salons du roi, s'il n'est pas invité, même si elle est sa femme. Mardoché lui a dit, si tu crois que toi tu es dans le palais, tu vas vivre, et nous tous les Juifs, on va mourir, notre salut viendra différemment. Qui sait si peut-être c'est par rapport à cette circonstance que Dieu t'a mis au pouvoir. Ça veut dire que les circonstances qui étaient en train de prendre place pour la mort de Juifs devaient communiquer à Esther la voix de saisir que je suis devenu reine pour que je sois la solution à ces circonstances. Donc elle devait capter les parler de Dieu dans ces circonstances. Mais elle n'avait pas compris jusqu'à ce que son oncle, gloire à Dieu au leader, son oncle lui a éclairé et Esther a compris. Quand il a fait les démarches, Israël a été sauvé. 4. Il parle au travers d'autres personnes. Chacun de nous est un instrument entre les mains de Dieu. Il peut parler au travers de n'importe qui. Soyez vigilants. Dieu peut te parler au travers de ta femme, de ton mari. Dans la Bible, il a même parlé au travers des bêtes. Les bêtes ont parlé dans la Bible. Dieu peut même parler au travers d'autres personnes. Alors ne néglige pas. Toujours il faut discerner, il faut observer. Ça c'est les voix de Dieu. Soyez prudents. Dieu serait en train de te parler au travers une autre personne. Et si tu es prudent, si tu as développé la capacité d'écouter Dieu, tu peux saisir la voix de Dieu et Dieu te sauvera de tout ce que le diable a voulu envoyer. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 6. Car tu feras de la guerre avec prudence. D'où venait la prudence? Tu feras de la guerre avec prudence. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Ça veut dire qu'il y a des gens autour de toi, les conseillers. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui peuvent te parler. Hein? Mais quand les gens te parlent, ne dis pas qu'Anaclé a dit les conseils. Oui, j'ai dit ça, c'est vrai. Mais toi-même, et le discernement. Si les conseils qu'on te donne n'entrent pas, mais à la vision que Dieu t'a montrée de ta vie, à ce que Dieu t'a parlé hier, qui est clair, si ce n'est pas en alignement avec la parole de Dieu, mais ne tenez pas compte de ça. Ne tenez pas compte de ça. Tu écoutes les gens, mais tu es quand même informé. Tu es au courant, tu es équilibré. Ne soyez pas un ignorant. Le temps où nous vivons, l'ignorance n'est plus tolérée. Ça, c'est hyper important. Maintenant, regardez encore. 5e chose, Dieu parle à votre cœur. Voix audible, tout ça. Dieu parlera aussi dans ton cœur. Dans ton cœur. Dieu parle au travers d'une petite voix à l'intérieur. Pas de façon tonitruante. Qui veut dire, quand Dieu te parle dans ton cœur ou dans tes oreilles, il ne parle pas en rigolant, non. Il ne parle pas avec agressif, non. Il ne parle pas avec violence. Mais il met l'atmosphère normale qui te permet de comprendre. Parce que Dieu, s'il te parle, tu ne comprends pas, Dieu ne criera jamais. Ah, Dieu m'a crié, ça n'existe pas. Dieu ne crie pas. Dieu ne manifeste pas l'agressivité. C'est pourquoi il a tué Moïse. Quand Moïse a frappé sur le rocher, Moïse a voulu montrer que notre Dieu est en colère. Non. Si Dieu te parle et que tu n'écoutes pas, Dieu parlera encore. Dieu parlera encore 2 fois. Dieu parlera encore 3 fois. Dieu insistera. Mais il ne parlera pas, bien-aimé, avec
agressivité. Même quand il a parlé avec Saul, il faut écouter la parole. Et quand Saul est tombé par terre, on dit que Dieu parla. Il a entendu une voix. On n'a pas dit qu'une voix a crié, une voix l'a agressé. Il a entendu une voix normale, une voix douce, une voix rédemptrice, une voix qui te montre les dégâts de là où tu pars. Mais c'est rédemptrice. Saul, pourquoi tu me fais du mal? Tu ne continueras pas à te frapper contre le mur. Et Saul a compris que cette voix-là, c'est tellement rédemptrice. Ça, c'est la voix d'un Dieu. Carrément, il a répondu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Comment il a su que c'est le Seigneur? La voix, la tonalité, le tabac à l'intérieur de la voix était rédemptrice. Dieu ne irera jamais. Ne donnez pas à Dieu la nature que nous fabriquons nous-mêmes. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne irera jamais. Dieu parle au travers d'une petite voix à l'intérieur, pas de façon tonitruante. Il parlera. Il n'y aura pas la violence. Il ne va pas se moquer avec toi. Il parle en rigolant. Dieu n'est pas comme ça. La voix sera normale, ni trop sérieux, ni complaisante, mais une voix normale qui communique un principe, qui veut parler, tirer ton attention, t'échanger. Il parle par la voix audible. Sixième chose pour aller terminer, quand Dieu parle, il parle aussi dans les temps de prière. Dans le temps de prière. La prière n'est pas un monologue, non. Que toi tu parles. Quand tu dis Amen, déjà tu sors. Seigneur, je t'aime, Amen, déjà tu sors. Non, Dieu n'est pas comme ça. Quand tu es en train de prier, tu pries. Quand tu finis de prier, reste calme. Pendant 2 minutes, pendant 3 minutes, la voix de l'Éternel t'arrivera. Dieu te parlera. La prière n'est pas un monologue, mais c'est un cœur à cœur. Chaque fois que vous priez, prenez aussi un temps pour garder silence et écouter Dieu. C'est hyper important. Si Dieu te parle, il faut obéir. Quand tu comprends la voix de Dieu, que Dieu a parlé, mais il n'y a pas de préférence. C'est la folie. Je vais me faire du mal. Tu vas mourir. Tu vas te faire tuer. Si la voix est claire que Dieu a parlé, si Dieu te parle, il faut obéir à la voix de Dieu. Il faut écouter. Ne jamais avoir peur de ce que les gens peuvent dire et pensent de toi. Obéir à la voix de Dieu. Je me souviens quand j'ai embrassé la réforme apostolique, qui ne m'ont pas combattu, qui ne m'ont pas découragé, qui ne m'ont pas abandonné, frère. Mais j'avais écouté la voix de Dieu et c'était le son de la voix de Dieu. Et ce qui était encore bien parce que j'avais écouté d'abord le son de la voix de Dieu moi-même par rapport à la saison. Et la saison là, et j'ai suivi ça et c'était tellement intéressant. Dieu est tellement bon. Si tu attends le son de la voix de Dieu, il faut obéir. Dieu a parlé à Pierre. Et Pierre a écouté. Lorsque Pierre a écouté, la bénédiction a été libérée directement. Dans le livre de Luc chapitre 5, 4 à 5, quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai les filets. Les gars professionnels du pêche, habitués là-bas, hein, il connaît comment la pêche fonctionne. Jésus, naturellement, n'avait aucune compétence d'apprendre à Pierre la pêche, étant qu'être humain. Mais la voix de Jésus étant Dieu, Pierre a écouté, Pierre a obéi, ça produit les miracles. Tu veux les miracles, apprenez à écouter la voix de Dieu. Fermez les oreilles de tous les bruits, de toutes les émotions. Tu veux le miracle pour du vrai, obéis la voix de Dieu. Ferme les oreilles dans les bruits. Il y a trop de bruit qui nous empêchent d'écouter la voix de Dieu. Trop de bruit. Les bruits sataniques, les bruits des habitudes, les bruits avec lesquels on est habitué, les bruits environnementaux, les bruits des amis, les bruits de beaucoup de choses. Mais l'homme doit développer l'intimité avec le son de la voix de Dieu. Et dans l'église Impact, dans les jours qui arrivent, là où nous allons, j'ai pris que tous les membres de la communauté soient des hommes et des femmes qui écoutent le son de la voix de Dieu. Notez bien, si tu écoutes Dieu seulement par une voix ou un seul canal, c'est très mauvais, très très mauvais. Si tu écoutes Dieu seulement par une seule voix ou un seul canal, c'est très 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 mauvais. Tu seras limité et parfois devenir orgueilleux. Ésaïe 5, il faut écouter Dieu dans plusieurs canaux. Il faut écouter Dieu dans plusieurs canaux, mais il faut écouter Dieu par la Bible,
par la prédication, par la prophétie, par un leader, par plusieurs voix. Il faut qu'il y ait multifacette de voix qui te parlent. Mais si seulement tu as une seule voix qui te parle, et c'est seulement ça que tu vas écouter à vie, c'est très, 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 très mauvais. Saoul, apôtre Paul, quand il est tombé par terre, il a écouté la voix de Dieu qui lui a parlé. Saoul, qui ne peut pas continuer, il a posé la question. Dieu, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu lui a dit, va dans cette ville-là. Il y a une rue qu'on appelle la droite. Là, tu rencontreras un homme appelé Ananias. Dieu a parlé ici. Maintenant, la prochaine étape de parler que Paul devait écouter, c'était Ananias. Plusieurs canaux. Plusieurs canaux. Et c'est hyper important de comprendre. Donc, si pasteur en anglais te dit qu'il faut seulement écouter pasteur en anglais, non, ça c'est diabolique. Ça ne se fait pas comme ça. Dieu dit plusieurs canaux pour écouter la voix de Dieu. On va lire ce dernier verset, Ésaïe 50, verset 5. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Et j'en ai point résisté. Je me suis point retiré en arrière. L'Éternel, le Seigneur m'a ouvert l'oreille. Je prie que Dieu te ouvre l'oreille. L'oreille là, c'est pas le truc là physique. C'est dans ton cœur. Et quand ton oreille s'ouvre, tu écoutes la voix de Dieu dans la prédication, n'importe quelle voix, ne te retire pas. Va dans la direction que Dieu t'a parlé. C'est hyper important. Voilà ce que j'avais à vous communiquer comme message ce matin-là.